Comment on dit livre en Kikongo? Nkanda. Mais à l'origine, Kanda ne veut pas dire livre. Nkanda veut dire quoi? La peau, le cuir. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Cela suppose que ceux qui disent Nkanda, pour ce qui concerne le livre, font allusion à une civilisation qui utilisait le cuir comme support d'écriture. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Et c'est resté. Mais comment nos ancêtres pouvaient-ils savoir que la peau, le cuir, pouvait servir de support d'écriture? Or, à l'époque, c'est la révolution de Gutenberg avec comment on appelle cette invention géniale qui permet l'imprimerie, qui fait qu'aujourd'hui, la Bible est distribuée à foison, millions d'exemplaires, mais le support est support de papier. À l'époque, la Bible était écrite, mais à la main, ça prenait du temps, etc. Il n'y avait que des rares exemplaires. Or, il se fait que c'est ce qu'on appelait les parchemins. Et à chaque fois que le peuple d'Israël était confronté à un danger, je dirais, à un péril mortel, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses parchemins, ses kanda, il mettait dans des cruches et il les mettait sous terre. Et mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, un jour, c'était à San Salvador, le Congo, Manzacongo, ils étaient en train de faire des travaux d'excavation. En creusant, ils sont tombés sur des cruches à Manzacongo, San Salvador. Des cruches, et à l'intérieur de ces cruches, il y avait des parchemins avec une écriture inconnue. Et les Portugais qui étaient là les ont tous chassés, et ces cruches et ces parchemins n'ont jamais été retrouvés. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Quand nous allons commencer réellement à faire des recherches, par exemple, recherches archéologiques, d'excavation, là, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. La preuve est facile à donner qu'en amont, il y avait le Kikongo. Le support en kanda, en parchemin, existe. Aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement les mettre sur la table, mais c'est à partir de là que ça a été traduit. En hébreu, à partir de l'hébreu, il y a eu les Septante, ça a été traduit en grec, ça a été traduit en latin, et aujourd'hui, dans pratiquement toutes les langues du monde. Et voilà. Évidemment, les premiers parchemins, avant que nous ayons la Bible, ainsi, ça c'est ma Bible en hébreu, mais avant de l'avoir ainsi, d'ailleurs, merci pasteur, vous allez dans les synagogues et vous ne verrez jamais les rabbins en train de lire la Bible en papier. Vous avez déjà été dans les synagogues? Non. Ouais, rouleau, des parchemins, ikanda. Ces rouleaux, ces parchemins, s'il fallait les traduire en Kikongo, on lirait ikanda. La peau, le cuir.